Calculer l'intégrale de x2 divisé par 4x2 plus 5 à la 3 demi dx. Cette intégrale, nous pouvons la voir comme l'intégrale suivante, c'est-à-dire x2 sur, au dénominateur, l'exposant 3 demi est en réalité une racine carrée et un exposant 3. Donc on pourrait donc écrire racine carrée de 4x2 plus 5 à la 3 dx. Cette intégrale se résout donc par substitution trigonométrique, étant donné que nous avons la forme racine carrée de 4x2 plus 5. Je commence par construire le triangle rectangle correspondant à la racine carrée que j'ai dans ma fonction intégrée. Je vais placer ici racine de 4x2 plus 5 sur l'hypoténuse. Je complète mon triangle en plaçant 2x sur le côté opposé et racine de 5 sur le côté adjacent. Ensuite, je combine la racine carrée 4x2 plus 5 avec le côté constant racine de 5, j'obtiens 50 θ. En isolant la racine carrée de 4x2 plus 5, j'obtiens racine de 5 fois 50 θ. Je peux aussi combiner le côté en x avec le côté constant. J'obtiens ici 2x sur racine de 5, c'est-à-dire tangente θ, ce qui me donne x est égal à racine de 5 sur 2 tangente θ. Avec cette expression, je peux calculer dx. Donc mon dx sera égal à racine de 5 sur 2. La dérivée de tangente θ me donne 50 carré θ dθ. Je peux maintenant exprimer mon intégrale en fonction de θ, c'est-à-dire l'intégrale de x2 sur racine carrée de 4x2 plus 5 à la 3 dx. Cette intégrale, je peux maintenant l'écrire comme une intégrale x2, c'est-à-dire racine de 5 sur 2 tangente θ. Le dx donne racine de 5 sur 2 50 carré θ dθ. Et le tout est sur racine carrée de 4x2 plus 5 à la 3. La racine carrée de 4x2 plus 5, on l'avait écrit comme racine de 5 50 θ. C'est à la 3. Donc nous pouvons maintenant faire quelques simplifications. J'ai oublié le carré ici. Donc en faisant les simplifications ici, j'obtiens racine de 5 sur 2 tangente θ au carré. Ça me donne 5 sur 4 tangente carré θ, multiplié par racine de 5 sur 2 50 carré θ dθ. Et au dénominateur, j'ai racine de 5 à la 3, 50 à la 3 de θ. On peut donc ici simplifier 5 racine de 5 et le racine de 5 à la 3. Le 50 carré θ qui est ici se simplifie avec le 50 cube, il va rester un seul 50 θ au dénominateur. J'obtiens donc la fonction intégrée suivante. Il reste un divisé par 4 et un divisé par 2 qui va faire un 1/8 devant la fonction intégrée. J'ai tangente carré θ sur 50 θ dθ. Pour résoudre cette intégrale, je dois changer le tangente carré θ au numérateur en 50 carré θ moins 1 à l'aide de l'identité trigonométrique. J'obtiens donc 50 carré θ moins 1, c'est sur 50 θ et dθ. Je peux maintenant séparer en deux intégrales. Une première intégrale, 1/8, qui sera 50 carré θ sur 50 θ, c'est-à-dire 50 θ un coup simplifié, moins 1/8, une deuxième intégrale, 1 sur 50 θ, 1 sur 50 θ donne cosinus θ dθ. J'ai donc deux intégrales à résoudre qui sont en réalité des formules de base. J'obtiens donc 1/8, l'intégrale de 50 θ donne ln de 50 θ plus tangente θ, moins 1/8, l'intégrale de cosinus θ me donne sinus θ, et je mets ici mon plus c. Je dois revenir dans ma variable initiale, c'est-à-dire ma variable x. Nous avons besoin de 50 θ, tangente θ, ainsi que sin θ. Donc, à l'aide du triangle ici, 50 θ sera égal à hypoténuse sur le côté adjacent, tangente θ sera égal à côté opposé sur le côté adjacent, et le sinus θ sera côté opposé sur l'hypoténuse. J'obtiens donc ici, dans ma réponse, en remplaçant 1/8, ln de 50 θ, l'hypoténuse était racine de 4x2 plus 5, c'est sur le côté adjacent, c'est-à-dire racine de 5, plus tangente θ, qui était le côté opposé sur le côté adjacent, et moins 1/8 sinus θ, que l'on peut exprimer comme le côté opposé sur l'hypoténuse racine de 4x2 plus 5. Et ici, j'ai plus c. Pour terminer, je peux regrouper sur un même dénominateur dans mon logarithme. J'obtiens donc 1/8 ln de racine de 4x2 plus 5 plus 2x, c'est sur racine de 5, moins 1/8, et j'obtiens 2x sur racine de 4x2 plus 5
et plus c.